Ça peut être par le biais de l'humour, aussi de la fierté bien sûr, parfois de la nostalgie, parfois un clin d'œil, parfois pour la mode, mais j'offre les outils pour porter l'identité de chacun et puis et faire parler aussi de l'identité de chacun, faire la promotion de son identité afin qu'on se rappelle d'où on vient. Parfois ça aide à savoir où on va. Bonjour, je suis Vincent Ecardi, je suis passionné par les langues, l'histoire, des cultures du monde. J'ai étudié en sociologie j'ai fait une maîtrise en sociologie à Montpellier sur les identités régionales et sur l'imaginaire provençal pour mon mémoire de maîtrise. J'ai toujours été passionné par les langues et l'histoire. Quand il est venu le temps de lancer un projet d'entreprise, c'est vers les identités régionales que je me suis penché. Comment j'ai lancé ma boutique comment m'est venue cette idée de projet? C'était d'abord le projet de devenir indépendant. En suivant, c'était de suivre quelque chose pour lequel j'étais compétent. Pourquoi j'ai choisi de faire ça? Oui, c'est parce que c'était naturel, comme j'ai répondu dans les anciennes questions, mais il y a aussi qu'est-ce que ça apporte aux personnes que je cible. Et puis si je me mets à leur place, imaginons que je suis italien, ou je suis kabyle, ou je suis marocain, je suis alsacien, et puis donc j'ai pu arriver depuis plusieurs générations sur l'espace francophone où j'ai pu avoir un désagrégement de mon identité au fil du temps à cause de la globalisation puis de la société qui avance à toute allure. Quelque part, je propose des produits, souvent via l'humour, parce que c'est un vecteur qui est extrêmement favorable au maintien des cultures. Je propose des produits pour pouvoir faire perdurer les identités de chacun, et puis ça peut être par le biais de l'humour, aussi de la fierté bien sûr, parfois de la nostalgie, parfois un clin d'œil, parfois pour la mode, mais j'offre les outils pour porter l'identité de chacun et puis et faire parler aussi de l'identité de chacun. J'ai fait des études en sociologie et en ethnologie et j'ai démarré ma carrière professionnelle dans le département de marketing et de communication du club de rugby de Montpellier. Donc j'ai beaucoup appris de cette première expérience et je suis devenu naturellement, on va dire, spécialiste en marketing web ou web marketing. Donc mon savoir-faire est venu de là, puis j'ai poursuivi cette expérience en web marketing pendant 5 ans avant de lancer ma propre boutique. De là, j'ai utilisé comme stratégie principale au début de l'histoire de la boutique ici et là Facebook Ads, mais aussi Facebook d'un côté naturel et organique, en créant des pages pour chacune de mes communautés et en créant des mimes sur chacune de mes communautés. Ça permettait de développer puis de faire parler de mes créations à mon audience finalement. J'utilise YouTube et puis les réseaux sociaux pour créer du contenu qui intéresse ma communauté, pour la faire grandir et puis lui apporter des choses qui ne sont pas toujours un message marchand, mais aussi un message informatif, divertissant. C'est un peu la même démarche que les mimes, mais d'une manière un peu plus construite. Les vidéos que je fais en ce moment sont entre 2 minutes et 6 minutes, donc j'apporte quand même du contenu qui demande beaucoup de temps de création. Le plus grand défi, c'est de durer dans le temps, de m'adapter au monde tel qu'il est, moi vieillissant. Je sais pas comment je parais à la caméra, mais il faut s'adapter. Le monde change très rapidement, les médias changent, les expressions changent. Et les Normands, par exemple, les jeunes Normands sont en train d'intégrer des nouveaux mots de vocabulaire qui leur sont propres et qui ne sont pas parlés sur les autres parties du territoire. Puis il faut que j'arrive à les entendre. C'est cette jeunesse qui construit les identités de chacun de demain. Le fait d'être italo-français aujourd'hui et comment je véhicule cette identité aujourd'hui, c'est pas la même vérité qu'il y a 20 ans, c'est même pas la même vérité qu'il y a 5 ans. Donc il faut que j'arrive à comprendre c'est quoi le fait d'être italo-français aujourd'hui. Qu'est-ce que je dis, comment je m'exprime, qu'est-ce que j'aime, à quoi je m'intéresse, est-ce que ma recette de tiramisu elle a changé, qu'est-ce qui me hérisse, qu'est-ce qui me fait rire. Et puis cette démarche, il faut que je la fasse pour tout le monde, pour chacun. Donc le plus grand défi, c'est toujours se mettre à la place de ceux à qui on s'adresse et d'être dans l'air du temps.
Il faut avoir des stratégies qui sont beaucoup plus organiques, beaucoup plus vraies, beaucoup plus branding, monter sa marque, monter une image forte. Et par là, la vente via les grandes plateformes de e-commerce comme Amazon ou Etsy sont à mon avis nécessaires pour récolter des premiers fonds de vente organique et puis pouvoir réinvestir cet argent toujours plus dans la marque et le contenu pour donner la meilleure expérience possible à ses clients. Donc l'industrie a beaucoup changé et je pense que Facebook Ads, si vous tentez ça aujourd'hui en 2021 comme premier vecteur pour vendre vos t-shirts, vous allez perdre de l'argent et vous allez vous casser les dents.